tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver en vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas filmé de vidéo. En réalité, j'en ai filmé une il y a 2 jours, mais vous l'aurez après celle-ci. Donc du coup, c'est avec celle-ci qu'on se retrouve. Donc on se retrouve, comme vous l'aurez vu dans le titre, dans un haul H&M. Hein, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Il est possible que je bafouille tout le long de cette vidéo tellement je n'ai plus l'habitude de m'adresser à une caméra, n'est-ce pas? Donc voilà, petit haul H&M, mon cher et tendre mari m'avait offert pour Noël une carte cadeau chez H&M. Donc voilà, je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse quelques petits achats hein, pour ne pas laisser mourir pour ne pas laisser mourir cette carte cadeau. Donc j'ai fait ça un soir de la semaine dernière devant la 4e saison de Stranger Things. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez regardé ce début de 4e saison de Stranger Things. Moi j'ai beaucoup aimé, j'attends avec impatience les 2 derniers épisodes. Le dernier épisode paraît-il durera 2h30. Donc je m'attends à un truc de fou, il faut qu'il y ait une bataille de fou, un suspense de fou, de l'action de fou, sinon je vais être très déçue. Mais sinon jusqu'alors, j'ai bien aimé cette 4e saison, on comprend plein de choses, voilà, je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas encore regardé, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, petit point Stranger Things, nous allons passer au petit haul. Donc j'ai reçu le colis hier, mais hier j'ai fini à 19h30, donc c'était un peu tard pour filmer, puis après oui, j'ai fini à 19h30 et après on est directement parti au cinéma. Je vous raconte ma vie en même temps. Avec mon mari, nous sommes allés au cinéma pour voir Jurassic World, le monde d'après, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. J'ai bien aimé, après je m'attendais à un peu plus de suspense et je trouve qu'il y a des longueurs. Voilà, si jamais vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bien, nous allons passer tout de suite au haul parce que je suis sûre que vous êtes là pour ça. Alors, du coup, il n'y a pas 150 000 trucs, hein. Je vous ferai des close-up, hein, de toute façon vous devez les avoir, la magie du montage, hein, voilà, vous devez les avoir au moment où je vous parle. Donc du coup, j'ai tout d'abord pris un jean. Je sais pas s'il y aura les prix, vu que j'ai commandé en ligne. Il y a les étiquettes avec la taille, donc j'ai pris en 38. Et c'est un jean, à mon avis, ça va pas mal. Je voulais un jean large, parce que c'est bien la mode des jeans larges et tout. Toujours du destroy avec moi, hein. Si c'est pas destroy ça va pas, hein. Les rares jeans que j'ai dans mon placard et qui ne sont pas destroy, c'est ceux que je mets quand vraiment j'ai plus rien d'autre à mettre parce que tout est soit au sale soit au repassage, voilà, hein. Si c'est pas destroy pour moi ça va pas. Donc voilà, un jean comme ceci, large. Alors je trouve ce jean trop beau sur les filles qui ont des cuisses et après ça part en évasé, mais à mon avis moi ça va me faire carrément un baggy et donc du coup voilà 38 et je pensais que bah 38 voilà, enfin moi je fais du 36-38, je suis un peu entre deux tailles, mais j'avais pris 38 parce que vous savez c'est des jeans où il n'y a pas du tout de stretch dedans et je m'étais dit bah quand même pour les filles qui font 38, enfin je connais pas de filles qui font 38 et qui ont des cuisses énormes, donc je me suis dit ils vont peut-être faire un peu moins large aux cuisses, mais non. Donc on va voir, hein. Ça sera la surprise, mais à mon avis, pas sûr que ça m'aille très bien. Ensuite, ça c'est un pyjama que je me suis pris, ou pyjama, tenue d'intérieur, parce que bah, mes tenues d'intérieur, mes pyjamas, enfin voilà, c'est pas le truc que je préfère acheter hein, quand je m'achète des fringues. Donc du coup, la plupart de mes trucs sont vieux, troués, déformés et tout. Et il faut renouveler un petit peu. Voilà, faut renouveler un petit peu. Donc du coup, c'est un petit pyjama comme ceci. Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais le tissu, c'est de l'éponge, comme les serviettes éponges, tout simplement. En un peu plus fin, mais sinon, c'est de l'éponge. Et donc, c'est un short et un débardeur. Ça m'a l'air hyper grand. Et j'ai pris en taille M. Donc, taille M, c'est 38. Mais comme je vous dis, je suis entre deux tailles, donc 36-38. Bon, après, c'est une tenue d'intérieur, donc si c'est large, ça gêne pas. Hein. Donc voilà. Voilà, et il existait aussi en bleu ciel, un peu bleu layette. Et, j'ai hésité, mais je me suis dit que ça serait peut-être un peu fade. Voilà, même si c'est une tenue d'intérieur, oui, d'intérieur, voilà, autant que ça m'aille autant, n'est-ce pas? Ensuite, alors pour les t-shirts, j'ai vachement hésité quant à la taille parce que je veux des t-shirts assez larges pour pouvoir les remonter pour faire un peu crop top ou alors pour faire tomber sur l'épaule ou voilà.
Donc du coup j'ai pris du XL en t-shirt. Mais sachant qu'à la base c'est quand même des t-shirts qui sont faits pour être larges. J'ai peur que ce soit trop large du coup. Voilà, bon de toute façon au pire je renverrai, hein. De toute façon c'est pas très compliqué. Hop, je vais l'ouvrir. Donc voilà, alors sur le plastique c'est écrit L, mais là sur l'étiquette c'est bien écrit XL. Donc c'est un t-shirt Mickey comme ceci, et effectivement c'est hyper grand. Et je crois que je me vois plus grosse que je suis en fait les gars. Hein. Non mais parce que là on en rentre deux comme moi clairement. Donc voilà, on va quand même essayer, mais à mon avis je pense que le M aurait suffi. Parce que ouais, en fait j'y ai pensé après avoir passé la commande. Je me suis dit mais c'est des t-shirts qui sont à la base faits pour être portés large déjà. Donc vu que je suis là entre le S et le M, je pense que le M aurait suffi. Là c'est du XL. Voilà. Bon on va voir, hein, on va voir, on va voir. Il y aura peut-être moyen de faire quelque chose. Mais sinon comme vous l'avez vu c'est Mickey. Hein. Je pense que vous l'avez reconnu, puis en plus c'est écrit dessus. Ça rentre même pas dans le cadre en fait. Tellement il est immense. Ensuite, toujours pour traîner, hein, ou pour ne pas traîner d'ailleurs, par où ça s'ouvre? Voilà, j'ai pris un short comme ça de cette couleur. Je suis à fond dans cette couleur en ce moment. J'ai acheté plein de trucs dans ce vert là. Et d'ailleurs, je vais chez ma prothésiste ongulaire samedi. Bah alors, où vous aurez cette vidéo, je pense que j'y serai déjà allée. Je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, s'il faut après le temps de de la monter et tout. Là, on est le jeudi 9. Oui, on est le 9 mai. Juin. Oh, on est déjà en juin. Et à mon avis, j'aurai pas le temps de la mettre en ligne avant la semaine prochaine. Je sais pas. Bref. Donc du coup, j'hésite à me faire même du vert comme ça. Et j'ai pris en M, un vert comme ça sur les ongles. Parce qu'en ce moment, je m'habille beaucoup en vert comme ça et blanc. Voilà. Et j'ai pris en M et j'ai l'impression que c'est grand aussi. Mais en fait, soit H&M taille très grand ou soit je me vois plus grosse que je ne. J'ai vraiment un problème, mais ça c'est pas pour... blaguer, enfin je pense que j'ai vraiment un problème de mon image dans le miroir. Je pense réellement que je ne me vois pas comme je suis. Parce que la fille qui raconte sa vie en plein milieu d'un hall, elle me pardonnerait. Parce qu'en fait, enfin moi quand je me regarde dans le miroir, je me trouve tout le temps grosse. Et je sais que j'ai perdu du poids, mais je me trouve tout le temps grosse. Et tout le monde me dit mais non, mais t'es pas grosse, t'es même mince. T'es même mince en ce moment, t'es pas, voilà. Donc t'es pas du tout grosse, mais moi je vois. Donc quand je vois les fringues comme ça, je me dis, je me dis que ça va peut-être être trop grand en fait. Donc pas grave, hein, on verra, puis on commandera tout de la taille au-dessous. Que voulez-vous que je vous dise? Je sais pas si on peut renvoyer et s'y rembourse quand c'est une carte cadeau. Je me suis pris un short comme celui-ci aussi. Donc c'est un short taille haute en jean comme ça. Alors j'en avais pas. Pareil, ça m'a l'air hyper large au niveau des fesses et des cuisses. Après au niveau de la taille, je pense que ça ira. Parce que, ouais, moi j'ai beaucoup perdu hein, aussi au niveau, je vous le dis tout le temps dans mes vidéos, mon problème c'est mon ventre. J'ai beaucoup perdu au niveau du ventre et en fait bah, j'ai toujours un peu de gras au niveau du ventre comme beaucoup de gens en fait. Et à une époque, vous saviez, ce que je vous disais, j'arrivais plus à m'habiller parce que bah, j'avais beaucoup de ventre par rapport à la taille de mes cuisses, à mes fesses, etc. Et c'était très compliqué pour bah, tout ce qui s'accroche à la taille, que ce soit pantalon, jupe, voilà, parce qu'il me fallait du 36 au niveau des cuisses et du 40-42 au niveau de la taille. Et en fait, la fille qui raconte sa vie, et en fait je me suis aperçue grâce à un examen médical que j'avais de l'eau dans le ventre. Voilà, et c'est pour ça qu'il était très gonflé. Là maintenant j'ai un petit bourrelet mais normal. Et il était très gonflé. Et du coup bah, maintenant je suis sous diurétique. Et ça a dégonflé un truc de fou quoi. J'ai perdu presque 3 tailles de tour. Ouais maintenant 36-38 je ferme alors qu'avant 42 quoi. Donc voilà bref. Par contre j'arrête pas de faire pipi toutes les 5 minutes et ça c'est trop chiant. Donc voilà, donc je l'ai pris en 38. Je pense que ça ira. J'espère. Ensuite, j'ai pris un t-shirt comme ceci. En quelle taille je l'ai pris celui-là?
c'est pas, il a l'air moins grand. Si, il est plié, donc comment je peux dire qu'il a l'air moins grand? Ouais, et ben ça fait pas pareil. Je pense que celui-ci, ça ira. Hop. Je pense que celui-ci, ça pourrait bien aller. L'autre est beaucoup... Ouais. Voilà. Ça fait pas aussi large que l'autre, je trouve. Ou alors je me rappelle plus. Bref. Donc voilà, un petit t-shirt comme ceci que j'ai acheté justement pour mettre avec ce short-là. Je me suis dit que ça pourrait faire un look sympa, pareil, relevé en croc-top. Je me dis que ça peut être sympa. Tu radotes, Marilyn! Et enfin, pour terminer, je me suis pris un t-shirt. Alors là, je vois que c'est taille L. Et ça, si je me souviens bien, c'est un t-shirt sur la mannequin qui paraissait long. Et je l'ai pris en L parce que je me suis dit, ça pourrait être sympa de le porter en robe. Faire un t-shirt robe. Ouais, et je pense que ça va être possible. Donc voilà. Et j'aimais bien l'imprimer aussi. Voilà, voilà, là je me dis cet été, quand il fera bien chaud, avec mon petit maillot de bain dessous, mes petites sandales, cet été on part une semaine à Sanary au bord de la mer. Et voilà, donc je me dis hop, descendre à la plage à pied, parce qu'il n'y a pas d'endroit où se garer là-bas pour aller à la plage. Donc descendre à la plage à pied avec le t-shirt, le petit maillot de bain dessous, hop, t'arrives à la plage, t'enlèves juste le t-shirt, tu le mets dans le sac, et c'est bon, tu passes ta journée à faire la crêpe. Voilà, moi j'adore faire la crêpe au bord de la mer. Voilà, et le soir sortir. Alors quand je dis sortir, c'est sortir me faire un restaurant, hein, c'est pas sortir en boîte de nuit. J'ai passé l'âge. J'aime bien aller de temps en temps en boîte de nuit, mais là, on va partir en amour avec mon mari, on va pas se faire des boîtes de nuit, on se fera plutôt des restaurants. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour ce haul. Alors moi, à l'heure actuelle où je vous filme, hein, comme vous le savez, je n'ai pas fait les close-up, forcément, puisque j'ai déballé devant vous. Donc vous aurez vu les close-up. Et puis vous aurez vu ce qui me va, ce qui me va pas. Je pense que je vous ferai ça si j'aime pas et ça si j'aime. Comme ça vous... enfin vous l'aurez vu avant, je suis débile. Mais bon, voilà. Mais écoutez, c'en était tout pour ce haul H&M. Ça m'a fait très plaisir de tourner cette petite vidéo, un petit haul. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Il y a d'autres hauls qui vont arriver. Alors ça sera pas des fringues parce que... Alors... petit aparté, peut-être qu'il y en a que ça n'intéressera pas du tout, mais vous avez été quelques-uns, quelques-unes à me demander si j'allais faire le récit ou un vlog sur notre anniversaire de mariage qui a eu lieu le 9 avril de l'année dernière. Alors s'il y en a qui n'ont pas... de l'année dernière, il y a 2 mois pile, on est le 9 juin. Alors s'il y en a qui n'ont pas suivi, mon mari et moi, donc ça va faire 10 ans, enfin ça a fait 10 ans que nous sommes mariés civilement le 26 mai et ça fera 10 ans que nous sommes mariés religieusement le 7 juillet de cette année et nous avons renouvelé nos vœux pour nos 10 ans de mariage. Voilà, je vous en avais parlé dans plusieurs vlogs et je vous avais fait des hauls où je vous montrais un petit peu les petites choses que j'ai achetées pour la déco de nos 10 ans de mariage et vous avez été nombreux à me demander si j'allais faire un vlog sur ces 10 ans de mariage. Alors moi, mon idée à la base, c'était de filmer quand nous avons installé la salle. Malheureusement, sans viser personne, sans vouloir critiquer personne, nous devions être 9 sur, voire peut-être 10 pour installer la salle le vendredi soir. Nous avons eu la salle à 17 h et nous devions être 9 voire 10. Voilà, et nous nous sommes retrouvés à 3 et 4. En fait, au début, il y avait mon mari, on était 4. Et après, mon mari est parti chercher ma cousine au train, donc on n'était plus que 3. Donc du coup, nous sommes arrivés à 17 h à la salle. Et en fait, ce qui a pris énormément de temps, c'est que comme j'avais chiné toute ma vaisselle, elle était dans des cartons, bien protégée, et il a fallu tout déballer, ça nous a pris un temps fou. S'il n'y avait pas eu besoin de faire tout ce déballage, je pense que ça serait allé beaucoup plus vite. Mais du coup, nous avons commencé à 17 h et nous sommes repartis de la salle à 23 h 30. Tout en sachant qu'à 23 h 30 c'était même pas tout à fait terminé, il restait pas mal de cartons, mais j'ai vu que mes 2 copines qui étaient venues m'aider n'en pouvaient plus, j'ai eu pitié d'elles. Moi ça m'aurait pas dérangé de passer la nuit ou de rester jusqu'à 3-4 h du matin à décorer la salle, mais elles, je voyais bien qu'elles en pouvaient plus et qu'elles en avaient marre. Donc voilà, donc du coup au départ, j'avais prévu, enfin dans ma tête, je m'étais fait tout un truc en disant ouais, ça va être fun, on va faire ça en rigolant, en buvant du champagne en même temps. Et en fait, non, enfin, on était tellement dans le jus en fait
que voilà quoi. Donc du coup j'ai rien filmé. Ça aurait été sympa hein, d'avoir des souvenirs de cette installation, mais j'ai rien filmé. Et pour le jour J, nous avons pris un vidéaste qui nous a fait un film que nous n'avons pas encore. On l'aura en septembre-octobre. Hein. Il m'avait prévenu qu'il avait des délais assez longs, donc c'était prévu, il n'y a pas de souci. Nous aurons le film en septembre-octobre, mais non, nous ne le mettrons pas sur YouTube. D'une part parce que dans le film, il y aura des gens qui ne veulent pas apparaître sur YouTube. Voilà, on était 57, donc il y a des gens qui ne veulent pas apparaître sur YouTube. Donc forcément, on ne mettra pas le film. Et en plus, le film, c'est aussi la propriété du vidéaste. Donc je n'ai pas relu le contrat, mais il me semble qu'on n'a pas le droit en plus de... Voilà, sans son accord ou quoi, de diffuser, on a le droit de le montrer à nos proches, on a le droit d'envoyer la clé USB à nos proches, mais je crois, il me semble, qu'on n'a pas le droit de mettre sur une plateforme de streaming, voilà. Par contre, peut-être ce que je pourrais faire, et encore, je me demande si ça j'ai le droit de le faire, si ça vous intéresse, donc dites-moi dans les commentaires, c'est de vous faire un récit, un peu comme j'avais fait le vlog où je vous racontais un petit peu mes vacances de l'été dernier. Je vous remettrai ici, là, si ça vous intéresse. Et j'avais fait le récit de mes vacances et en vous passant des images. Donc à la limite, je pourrais faire ça avec les photos où on me voit uniquement moi, la déco. Même mon mari veut pas trop apparaître, donc des photos où on le voit pas trop peut-être. Mais honnêtement, je sais pas si ça serait très intéressant. Voilà. De toute façon, j'en mets un petit peu des photos sur mon compte Instagram. Là, j'en ai pas encore mis beaucoup, mais je vais en mettre plus. Voilà. Donc si vous voulez voir des photos, vous pouvez toujours suivre mon Instagram. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et voilà, et de toute façon, encore une fois, j'ai beaucoup trop parlé, donc je vais vous laisser. Et puis moi, je vous fais d'énormes bisous, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait.